Les auditeurs de Capital FM devront désormais s'habituer à cette musique. C'est le générique qui annonce le début de l'émission Libre Expression tous les dimanches 11h30, 14h sur Info Télévision et repris par cette radio Capital FM, la radio de la capitale 102.8. On salue donc particulièrement ce matin les auditeurs de cette fréquence. On salue les téléspectateurs d'Info TV. Bienvenue à ce grand rendez-vous comme tous les dimanches, au cœur des grandes questions d'actualité avec nos invités naturellement présents. Et on espère avoir, comme d'habitude, ces arguments toujours aussi pertinents. Le cœur de nos échanges cette mi-journée portera sur la sortie de Monseigneur Samuel Kleda, l'archevêque de Douala, au sujet de la présidentielle 2025 au Cameroun, sur la candidature du président Paul Biya, mais également sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il a été reçu en interview par nos confrères de Radio France Internationale. C'était le jour de Noël, le 25 décembre dernier. Faut-il considérer que Monseigneur Samuel Kleda est dans son rôle, ou alors c'est simplement une sortie de piste, comme le disent certains responsables du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Ce sera le cœur du débat. Et puis on ouvrira ce programme avec l'affaire Maître, on va l'appeler ainsi, Saa Tazo, qui a été interpellé, gardé à vue et puis placé en détention provisoire à la prison centrale de Newbel, et puis immédiatement libéré. De ce côté, quel est le regard que nos invités portent sur cette nouvelle affaire concernant un avocat? Voilà planter le décor. Mesdames et messieurs, je vous présente très rapidement nos invités. Je commence par ceux qui ne sont pas des habitués de ce plateau. Je vais commencer par Maître Emmanuel Sim, qui est avocat au barreau du Cameroun. Mais également, il a soit une casquette politique, un troisième vice-président du MRC, mais c'est sous la casquette d'avocat qu'on le reçoit pour la première partie de cette émission. Maître, on vous dit merci d'être venu à Info TV ce dimanche. C'est un grand plaisir, c'est toujours un bonheur que de retrouver Jean-Jacques Zé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été sur un plateau ensemble. Je vous retrouve avec la même joie et je suis content que vous ayez la même vigueur. Je vous regarde souvent les dimanches. Merci d'être là. Mais merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous ne serez pas là pendant toute la durée du programme. Malgré votre agenda très chargé, vous avez quand même tenu par respect aux téléspectateurs, mais également à Info TV, de venir participer à ce programme et d'échanger avec nous autour de la première question qui sera celle de mise en bouche et qui concerne cette désormais affaire Maître Saa Tazo. Mais je vous accueille avec du sport. J'aurais pu être souriant si les Lions A' avaient été qualifiés pour le CHAN, mais on a été éliminé par la République centrafricaine. Vous lisez les commentaires, on a l'impression qu'on ne doit jamais perdre contre une équipe comme celle de la RCA. Non, il faut dire simplement que le monde évolue, et le football aussi. Je pense que pendant que les Camerounais ont le sentiment d'être assis sur les lauriers, les autres travaillent et évoluent. Donc c'est à nous de ne pas dormir sur les lauriers, de continuer à travailler, même quand c'est au niveau des A', comme c'était le cas. On est éliminé pour le CHAN qui se déroulera au Maroc. Et il faut continuer à travailler simplement. Je pense que c'est la leçon qu'il faut retenir. Je vois des polémiques, on accuse les uns et les autres. Ce n'est pas important. On a été éliminé. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de nous remettre en question tous les jours. Parce que rien n'est jamais acquis. Dans aucun domaine du monde, surtout pas dans le football, dans le sport. Les meilleurs aujourd'hui peuvent être demain les plus mauvais. Et il y a un exemple maintenant pour ceux qui suivent le championnat étranger avec Manchester City, une équipe qui alignait souvent 15 matchs, 20 matchs, 30 matchs sans défaite. Et écoutez, depuis 13 matchs, 14 bientôt, ils n'ont pas gagné un seul match. Donc, c'est philosophique cette excuse-là. Non. C'est quand même la jauge de la qualité des championnats lorsqu'on va vers le CHAN. Oui, maintenant, la question qui se poserait derrière, c'est quelle est la qualité de notre championnat local aujourd'hui au Cameroun. Vous savez, quand j'étais enfant, mais ceux qui ont mon âge le savent très bien, les matchs de football qui opposaient le Canon à l'Union, le Tonnerre, à Fédéral de Fumban et autres, faisaient affluer 100 000 personnes au stade. Absolument. Il est arrivé que nous allions au stade la veille qu'on dorme au stade, ou alors qu'on vienne très tôt le matin pour avoir une place, 100 000 personnes. On ne va plus jamais ça. Quand il y a un match qui a 10 000 personnes, eh bien, c'est déjà un grand exploit. Donc, je pense que nous devons pouvoir remettre en place au Cameroun un vrai championnat qui est attrayant. Mieux, au Cameroun, des gens venus d'ailleurs venaient jouer ici, des footballeurs comme Georges Weah et d'autres. Kofi Abré, Doram, tout ça, et qui sont devenus après de grandes stars
du football mondial, ils étaient attirés par notre championnat. Plus personne ne vient ici, au contraire. C'est nos joueurs maintenant qui vont jouer ailleurs, en Afrique du Sud, au Maroc, au Gabon et tout ça. Donc, en Tanzanie. Je pense que c'est ça la vraie question. Quelle est aujourd'hui la qualité du championnat du Cameroun? J'entends dire, je ne le suis pas beaucoup à dire vrai, qu'on a fait 8 mois sans jouer. 8 mois. Écoutez, il est logique que si on a fait 8 mois sans jouer le championnat, que la Centrafrique et même un pays même plus faible puisse nous battre. Parce que eux, ils sont en activité sportive pendant que nous, on n'est pas en train de jouer. Il faudra faire de vrais calendriers annuels, qu'on sache chaque année quand commence le championnat et quand il se termine. Je rappelle encore pour les anciens qu'à l'époque, on nous vendait des programmes du championnat. C'était des petits... On les vendait à la criée pratiquement. À la criée pratiquement. Oui. C'était 100 francs à l'époque. Le championnat avait un début, avait une fin. Il y avait les dates des matchs de Coupe du Cameroun, 16e de finale, 8e de finale. On savait quand ça se jouait. Même la finale était prévue. On savait quand elle se jouait. Maintenant, c'est un peu la petite semaine, on ne sait pas quand la finale de la Coupe va avoir lieu, c'est quand le président est disponible. On doit pouvoir régler ces questions-là avec le protocole de la présidence longtemps à l'avance. Mais je pense que si on connaît travailler dans cette espèce de au jour le jour, évidemment, les résultats sont déjà ce qu'on va voir. Les résultats seront ce qu'on voit déjà aujourd'hui et ça peut devenir pire encore. Mais je dis simplement, mais là, je suis déçu que nous devons admettre que les autres, eux, ils travaillent, qu'ils progressent et que nous devons nous continuer à travailler pour ne pas être dépassés par la Centrafrique. Alors, pour ceux qui hésitent souvent à inviter Maître Emmanuel Sim sur les plateaux de sport, vous avez découvert justement qu'il a une maîtrise du football. Vous pouvez l'inviter sur les plateaux dédiés au sport, au football. Je crois qu'il aura son mot à dire. Mais les gens le savent, pas quand j'étais jeune, à Douala, mon ami Yves Kamto, que je salue, et moi, en attendant qu'on trouve un travail après l'université, on avait créé un journal sportif qu'on appelait à l'époque le Confident sportif du week-end, qui était un hebdomadaire. Donc, on couvrait les matchs. On a rencontré tous les footballeurs camerounais de l'époque, des milliers aux autres. Donc, oui, j'y ai fait un peu. Donc, j'ai écrit dans ce journal-là pendant près de 2 ans. On le vendait le dimanche, le jour du match. Écoutez, maintenant, je suis avocat, mais la fibre est restée. La fibre est restée. On s'en va tester un peu la connaissance en matière de football de l'honorable Soumba Bengono, qui est déjà installé. Je suis sûr qu'il ne va pas nous surprendre en termes de maîtrise du football. Bonjour et bienvenue, Honora. Bonjour, je salue les copanélistes, je salue vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Je vous remercie de l'invitation qui m'a été adressée. J'espère que je serai à la hauteur des attentes de vos téléspectateurs. Commençons par le sujet qui n'était pas fondamentalement prévu, parce que nous, on n'attendait pas cette élimination-là. On savait qu'après la victoire au match aller 1-0 en Côte d'Ivoire, à Bafoussam, on allait faire la fête à l'équipe centrafricaine. Malheureusement, c'est le Cameroun qui est éliminé. C'est le Cameroun qui est éliminé, bien plus le Cameroun est éliminé au Cameroun. C'est encore plus gênant. Structurellement, je crois que les problèmes ressurgissent et nous voyons que nous avons quelques faiblesses qu'il faut rapidement combler pour espérer gagner encore. Vous les avez identifiées, ces faiblesses-là? La première faiblesse est organisationnelle, il faut le dire. On voit très bien que nos enfants, ils ont quand même 8 mois sans match dans les jambes. Pour aller au CHAN, il faut avoir un championnat dynamique, actif, effectif. Là, on a accusé ces déficits de compétition. J'espère que les responsables vont en prendre rapidement conscience de manière à ce que les prochaines étapes ne soient plus porteuses. Au-delà de cela, on peut se réjouir quand même d'autres victoires dans d'autres sports qu'il faut très rapidement développer, soutenir, amplifier pour que on n'ait pas que le football et l'équipe nationale fanion pour défendre les couleurs du Cameroun. Je suis sûr que ce qui s'est passé à Bafoussam cette semaine interpelle tout le monde, en particulier ceux qui ont la responsabilité sociale de conduire l'activité du football au Cameroun, son développement à toutes les échelles, à tous les niveaux. Et les Camerounais en attendent vraiment plus. Et nous souhaiterions que l'année 2025 soit pour cela celle de la véritable impulsion
de ces réformes structurelles et organisationnelles fondamentales que tout le peuple sportif camerounais est en droit de recevoir des responsables au plus haut niveau de l'activité sportive et du football. Merci, honorable. On va vous soumettre à l'entame de ce programme un exercice difficile. Vous serez juste spectateur de la mise en bouche qui va concerner l'affaire de l'avocat Saha Tazo. Vous êtes membre du Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez l'obligation de réserve. On ne va pas vous amener à rompre cette obligation sur ce plateau. Donc vous souffrirez d'entendre, d'écouter, mais de ne rien dire pendant qu'on abordera cette question tout à l'heure. Alors les autres, ils sont très connus dans le sport. Est-ce qu'il n'y a rien dans la Bible qui concerne le sport? Il n'y a rien. Vous pouvez ressortir un peu de la Bible. Voilà. Bonjour et bienvenue, Élie Lobé. Merci. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Alors, on ouvre cette émission avec cette élimination de l'équipe A', celle qui représente le championnat local des championnats locaux, le CHAN. On a été écarté par la RCA, même si on voit dans la communication officielle à FECAFOOT que c'est une victoire, dit-on là-bas, volée, parce qu'il y avait des buts litigés de ce côté-là. Mais on retient que le Cameroun est éliminé. Je pense que ce n'est pas grave. C'est pas grave. Pas grave, non. Ce qui est important, c'est qu'il faut que Eto'o continue à combattre le ministre, que le ministre continue à combattre Eto'o, qu'il s'occupe de ça au lieu de s'occuper du championnat, hein, et que c'est un bon résultat pour un grand joueur président d'une fédération. Voilà, c'est un bon résultat. C'est le Vous avez décidé de faire dans l'ironie ce matin. C'est le joueur, vous avez dit que c'était la CHAN, c'est-à-dire c'est la compétition des championnats. Oui. Et les championnats, c'est l'affaire des fédérations. Oui. Et la fédération est entre les mains, je suppose entre les pieds du plus grand footballeur de tous les temps, qui combat le ministre du matin au soir, qui déroge à toutes les règles de bienséance, qui a organisé toute une église autour de sa personne et un culte de la personnalité, qui voudrait qu'il ne fasse pas le travail pour lequel il est venu là. Il est venu pour le championnat. Maintenant, il discute tout de l'équipe nationale. Et les résultats sont là. Et tu as dit que la Bible ne dit rien. La Bible parle de tout. Ah bon? Elle parle de ce que vous récoltez. C'est toujours ce que vous semez. La moisson. Vous ne pouvez pas récolter et s'aimer le désordre et croire que vous allez récolter des victoires. Parce que les victoires sont des constructions. Elles découlent d'une organisation. J'ai entendu les prédécesseurs parler des entraînements, de 8 mois sans match. Quand vous êtes un grand joueur et vous organisez les choses pour que 8 mois durant, que personne ne joue. Parce que vous vous occupez de l'entraîneur des Lions indomptables. Parce que vous vous occupez de l'argent. Parce que vous vous occupez de... C'est comme ça qu'on a fait au Libéria. On a cru qu'un célèbre bon joueur est un bon chef de gouvernement. On l'a mis au gouvernement et on l'a enlevé après. J'espère qu'on va aussi enlever et tout. Bon, parce que j'ai déjà dit, moi je l'ai dit. Il est encore là, il peut améliorer. Moi j'espère que les mandats vont finir. Non? Les mandats vont finir. Je ne parle pas qu'on l'enlève maintenant. Je dis que le mandat va finir. Les conditions dans lesquelles il est entré, ce sera les conditions dans lesquelles il va sortir. C'était une élection. Parce que, j'ai déjà dit, c'est une chose d'être un bon joueur. Mais la fédération, ce n'est pas un terrain de football. C'est une institution. C'est une administration. Elle est chargée d'organiser. Il faut que les gens apprennent à rester à leur place. Les bons joueurs sont sur les terrains. Et quand ils ont fini de bien jouer, qu'ils s'occupent de leurs affaires. Les administrateurs de l'institution, c'est une autre chose. Mais rien n'exclut les joueurs à la tête des institutions. Ce que je sais, c'est que Pelé n'a pas cherché à être président de la Fédération brésilienne. C'était son choix. Ni Maradona. C'est leur choix. Ni Maradona. Mais Platini a été président de l'UEFA. Oui, et ça a donné quoi? C'est leur choix. C'est les mêmes dérives. C'est les mêmes dérives. Platini aussi est l'expression d'une dérive. Les Copa et les autres n'ont pas été les présidents de leur fédération. Parce que la fédération, c'est l'organisation. D'accord. Et l'organisation, son administration, ne relève pas des gens qui savent jouer au football, mais des gens qui savent organiser. On va aller vers les connaisseurs
parce qu'ils ont l'habitude de s'exprimer sur les questions de sport régulièrement. Dans le langage de l'époque de Canon de Yaoundé, on les appelait les Nkombivoué, qui sont là. Justin Noah, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. C'est un plaisir de vous avoir. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Permettez-moi de vous remercier pour cette invitation. Permettez-moi aussi de déroger à votre mise en bouche, parce que nous estimons que ce n'est une distraction, entre autres. C'est une distraction? Oui, le football. Le football? Actuellement. Mais c'est une distraction utile, non? Ce qui est plus utile, croyez-moi, c'est ce qui se passera l'année prochaine, en 2025. Alors que vous avez souvent utilisé les images du football dans vos campagnes, l'image du pénalty et autres, ça renvoie au football. C'est vrai. D'accord. Et c'est pourquoi je voudrais, avec un air grave, rappeler qui s'est tenu à Yaoundé ce mois, du 18 au 19 décembre, la conférence semestrielle des gouverneurs, qui avait pour thème, je crois, autorité sécuritaire, enjeux sécuritaires et bonne exécution des projets de développement. Au cours de cette conférence de présidents, et précisément le 19 décembre, le ministre de l'administration territoriale, Atangandji, a fait projeter la vidéo de Maurice Kamto, président du mouvement pour l'instant du Cameroun, appelant au boycott des élections couplées de février 2020. On est toujours dans la mise en bouche là? C'est très important. La mise en bouche parce que vous avez l'occasion d'élaborer là-dessus. On a un thème purement politique qui arrive. Oui, mais je suis déjà parti dans les... Permettez-moi de vous choisissez votre thème? Terminez donc. Permettez-moi de terminer. En réalité, nous nous posons la question de savoir en quoi est-ce que Maurice Kamto est un enjeu sécuritaire dans notre pays. En quoi est-ce que Maurice Kamto nuit à la bonne exécution des projets de développement dans notre pays. En réalité, il faut le dire aux Camerounais, le MINAT voulait tout simplement passer une instruction au gouverneur pour leur dire vous devez prendre des mesures fermes pour restreindre les activités politiques du MSC et de Maurice Kamto. 30 secondes encore, parce qu'on ne va pas s'attarder sur la question. Oui, il a dit... Vous avez le temps de revenir dans le débat. Vous avez boycotté, monsieur Kamto a boycotté l'élection de couplée de 2028. Donc, nous l'obligerons à boycotter l'élection présidentielle 2025. Aucun nom. Dites au MINAT que cela n'arrivera pas. D'accord. Dites au MINAT que Maurice Kamto sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle de 2025. Quel que soit le nombre de serres d'abeilles ou des serpents qu'il enverra. Parce que nous avons développé des antivenimeux très puissants pour combattre ça. D'accord, merci. Vous voyez qu'on est démocrate sur ce plateau. Le message est passé. Vous l'avez fait en regardant la caméra. Donc on a été très heureux de vous entendre. Pour le sport, vous trouvez que c'est une distraction et que l'affaire est tirée le sport le sport chez nous ne ressemble à la gouvernance du pays. D'accord. Que ce qu'on peut avoir dans un secteur précis lorsque tout le corps est malade. Dans l'affaire du penalty tiré, raté ou... non, ce penalty n'a jamais été raté. D'accord. Il est allé dans le but. Dans le but. Et maintenant, l'arbitre a décidé de faire autre chose. Un arbitre on s'est auto-désigné. Il n'avait pas de VAR, cet arbitre-là, voilà. Apparemment. Nous accueillons le professeur Onangini. Bonjour, professeur, et bienvenue. Bonjour, monsieur Zeux, et bonjour aux téléspectateurs. Il a fait une magnifique esquive. Le sport, pour lui, c'est la distraction. Mais au moins, cette distraction-là retient tous les Camerounais. On tire les pénaltys qui font le taper poteau. Ça aussi, ça peut arriver. Mais là, ce n'est pas arrivé. C'est un bon but. C'est un but. Tout le monde a vu. Mais qui n'a pas été validé par l'arbitre. Nous, on est d'accord. Parce que l'arbitre était corrompu. D'accord. Parlons de l'élimination des A'. Hier, au moment où on s'attendait à ce que ça aille très bien, le coach avait rassuré les uns les autres dans la conférence d'avant-match. Après les erreurs d'Abidjan, on allait les corriger pour obtenir la qualification, mais qu'on n'a pas obtenu face à la RCA. Oui, les Lions A' ont été éliminés dans des conditions assez particulières, mais ils ont été éliminés. Et au-delà des Lions A', il faut dire que la prestation des sélections nationales est plus que moyenne. La plupart du temps, elles sont éliminées. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème
parce qu'en dehors des juniors en équipe féminine qui sont allés en Coupe du Monde, la plupart des sélections étaient éliminées pratiquement soit pour les compétitions africaines ou pour les éliminatoires de Coupe du Monde et des Jeux Olympiques aussi. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut vraiment qu'à la fédération, on réfléchisse à ce sujet. Je pense que au-delà de la question de l'organisation, c'est le problème de la vision qui se pose. Quelle est la vision qui gouverne l'action de l'équipe actuelle? Est-ce que cette vision-là est partagée? Est-ce que le leadership de la FECAFOOT sait la faire partager et sait la faire mettre à exécution? Je n'ai pas l'impression. Maintenant, il y a des problèmes structurels qui n'ont pas commencé avec l'équipe qui est actuellement là. Mais leur présence interroge aussi parce que quand même, dans la situation, il y a un élément particulier qui est le statut du président de la FECAFOOT. Avec une personnalité de son acabit, et effectivement, il ne suffit pas d'être joueur pour gérer une fédération, mais nombre de joueurs ont aussi géré les fédérations. Et les ont gérés de manière intéressante et de manière efficace. Avec le statut de Samuel Eto'o, on s'interroge quand même pourquoi on n'y arrive pas. C'est quand même quelque chose qui est un vrai problème. Et au plan symbolique, c'est même très grave. Si avec Samuel Eto'o, on ne peut pas relever le niveau du football camerounais, au niveau au moins des figures qui ont été sur le terrain, qui pourra le faire? Il y a un téléspectateur qui dit que ce n'est pas la faute à Samuel Eto'o, que vous lui mettez beaucoup de bâtons dans les roues. Oui, bon, on peut toujours dire ça comme ça, mais les précédents présidents de la FECAFOOT ont aussi eu les bâtons dans les roues, que ce soit d'ailleurs les présidents normaux ou les présidents normalisateurs. Ils ont toujours eu des bâtons dans les roues. En fait, dans le système de la FECAFOOT, c'est quelque chose qui est habituel. Donc, et l'ironie du sort, c'est que le dirigeant actuel de la FECAFOOT a été lui-même un bâton dans les roues des précédents présidents de la fédération. Donc, ça permet aussi de réfléchir. Et même au-delà, même en politique, ceux qui mettent les bâtons dans les roues des autres, quand même ici un jour ils arrivent, il faut qu'ils sachent aussi qu'on va leur mettre les bâtons dans les roues. Je vois, je suis votre regard. Monsieur, merci d'être là. On va entamer la lecture de cette actualité liée à l'interpellation, la mise sous mandat de dépôt provisoire, on va le dire ainsi, pour faire facile, de Maître Saad Tazo, et puis libération immédiate. C'est là comme dans un film bien connu, 24 heures chrono, arrêté le 25 ou le 24 le 23. Voilà. Le 24. Très rapidement. Et libéré le 25. Libéré le 25, 24 heures chrono autour de cette affaire qui fait polémique dans notre pays. Avec la réalisation, on va afficher le thème de ce sujet.